Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Denis Richer, qui est candidat sortant au poste de conseiller du district 3 à La Chute. Et M. Richer, ça fait depuis 1987, donc 28 ans. Vous allez entamer peut-être votre 29e année. Oui. Pourquoi vous vous représentez à chaque fois? Bien, tu sais, la politique, c'est comme une drogue. Quand tu arrives là, tu veux changer le monde. Tu arrives là, moi, en 87, quand j'arrivais, la ville était comme un peu comme proche de la tutelle. On empruntait pour nos papiers et nos crayons. Fait que c'est... À partir de là, on a mis des ardeurs puis beaucoup de temps au niveau des budgets, puis de retrancher des choses, puis d'essayer d'équilibrer un budget, puis être capable d'investir pour nos citoyens. Puis quand ça a commencé, il y a eu en 91-94 le lancement de toutes sortes d'équipes, puis ça d'affaires à cause de l'assainissement des eaux. J'ai participé à ça avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de temps. C'est difficile pour moi de vous parler juste de ça. Je vais vous parler de la nouvelle aréna, je peux vous parler du poste de pompier. J'ai participé à toutes, mais impliqué toujours là. Premièrement, dans le temps que j'étais restaurateur, j'avais du temps à moi en masse. Maintenant, je suis retraité depuis 10 ans. Je mets du temps à tous les semaines à la ville. Pourquoi? Bien, il y a les comités des RH. RH, c'est les employés qui travaillent là, les conflits d'intérêts, les conventions, tout ça. Alors, je suis présent là tout le temps. J'assiège sur tous les comités importants pour moi parce que l'importance d'avoir des gens compétents pour la ville. Puis les années qui viennent, qu'on vit présentement, c'est très difficile. Parce que tout le monde est à la recherche d'employés, puis les gens, à cause du contexte, changent de place, puis toutes sortes d'affaires, puis c'est difficile. Ils vivent à Saint-Jérôme, là, parce que j'ai eu un commentaire hier. Même des policiers changent de ville. Fait que puis on a de la misère à recruter. Fait que mais c'est comme je vous dis, la drogue que ça me donne, de servir mes citoyens, ma fierté de rencontrer les citoyens, me dire « Hey, merci Denis pour ton... Je t'ai appelé hier, puis oui, la ville est venue, on réglait ça. » Puis, tu sais, on règle pas tout parce qu'on se fait appeler. Mais par contre, on participe à aider les gens à obtenir une satisfaction. Si on se penche sur votre dernier mandat, quels sont les bons coups ou les réalisations que vous avez vues? Je vais vous dire que le dernier mandat, moi, j'ai vécu un beau mandat avec les gens qui étaient en place. C'était difficile à cause de la pandémie, à cause des inondations, la pandémie, la COVID-19, tout ça, qui a restreint nos services. On ne pouvait pas aller sur les gens, on n'avait pas le contact direct, c'était difficile. J'ai trouvé ça difficile. Mais le restant, on a un beau budget, on a un beau PTI, on va de l'avant, tout se réalise. Pour ça, je suis content de ça. Est-ce que vous avez des regrets par rapport aux 4 années précédentes? Entre autres, est-ce que vous auriez fait des décisions, est-ce que vous auriez pris des décisions différentes concernant différents dossiers? Si on pense au dossier de Gionnet, Mme Piret, à quel point ça a coûté cher aux citoyens? Mais je vais vous dire, c'est un dossier qui est particulier. On n'a pas le droit d'en parler parce qu'il y a une entente signée avec ces gens-là. Mais par contre, je ne regrette pas tout ce qui s'est passé dans tous les dossiers. Que ce soit au niveau de la corruption ou du dossier de Mme Piret ou Gionnet, tout ça dans son ensemble, je pense, c'était là. Il fallait que ça soit réglé. C'est réglé. Les ententes sont signées. On passe à autre chose. Puis aujourd'hui, je pense, il faut regarder. On a une administration qui est là. Ces gens-là veulent travailler avec des gens compétents. Je ne dis pas que personne n'est pas compétent. Là. Je ne parle pas des maires, je ne parle pas des directeurs. Je veux juste dire que ces gens-là ont besoin d'appui. Puis c'est réglé. Il y a une bonne atmosphère à la ville. Les employés sont heureux d'y travailler. Juste ça, je suis fier de ça. Et comment est-ce que vous, si vous êtes élu, comment est-ce que vous entrevoyez le prochain mandat, donc les 4 prochaines années? La ville, comment vous la voyez dans un avenir rapproché? Bien, je vois une ville qui est en train de se développer dans une vitesse, une grande vitesse. On a des projets, là, on annonçait hier encore à la dernière assemblée du mois qu'on avait au moins au-dessus de 61 millions de permis émis. C'est des records depuis les 20 dernières années, on n'a jamais vu. Puis, tous les projets à venir, pour les 4-5 prochaines années, moi, je reste sur la rue Kenney. En arrière de chez nous, c'est une terre agricole qui a été vendue, qui appartenait à M. Hammond, qui est vendue, qui va se développer dans les 5-6 années qui s'en viennent.
Il y a l'hôtel qui va se construire, qui va passer par Baron. Là, ils attendent le CA pour commencer ça. C'est long. Le ministère de l'Environnement, c'est toujours long. Puis, aussitôt fait, aussitôt commencé. Fait que ça va ouvrir tout le secteur en arrière de chez nous. C'est grandiose parce que là, on voit les revenus qui vont rentrer. Puis, tout ce que je vous dis, revenus de taxes égale service et plus.